Mozaffar et Féroz sont deux gentils bergers du Taboulistan, tout petit pays d'Asie centrale dont personne ne soupçonne l'existence. Afin de faire connaître son pays sur la scène internationale, le fils du président Tabouli décide de se lancer dans le terrorisme et de confier à nos deux bergers, plus naïfs que méchants, la mission de leur vie, détruire la Tour Eiffel. Vive la France, un film réalisé par Michael Youn en salle dès le 20 février. Le box-office France, le top 3 des films de la semaine. Troisième, Lilcon, qui a rassemblé 285 000 personnes, soit un cumul sur ces 2 semaines d'exploitation de 723 609 entrées. Deuxième, on retrouve le film Gangster Squad, qui a rassemblé quelques 305 709 spectateurs à sa seule semaine d'exploitation. Et enfin, premier de ce box-office, on retrouve Django Unchained, qui à sa 4e semaine à l'affiche a réuni 460 000 entrées, soit un cumul total de 3 159 385. L'insipide journal du collège Émile Zola à Marseille vaut à ses rédacteurs, une bande d'élèves de 5e, une réputation de toutou et de bolos. Lorsqu'Albert et JM de l'ASCAR du collège sont contraints par le directeur de rejoindre l'atelier journal en guise de punition et de leçon de civisme. C'est l'humiliation suprême. Passé le choc des cultures, bons élèves et l'ASCAR vont très vite s'accorder autour d'une pure idée, transformer le journal en un site internet sur la vie privée de leurs profs. La vraie vie des profs en salle le 20 février. Dans l'actualité cette semaine, le site Latino Review a rapporté que Harrison Ford a été engagé pour reprendre le rôle de Han Solo dans Star Wars 7. Qu'il s'agisse d'une brève apparition ou une participation plus importante, on ne le sait pas. Et ce qui est révélé par le site, le contrat aurait été déjà signé. Bien sûr, il faudra tout de même attendre une confirmation des studios Disney pour confirmer la nouvelle.